Autre chose, c'est l'intercession. Tout consacré, mon frère. Il ne faut pas vous cantonner. Vous êtes là pour prier toujours pour toi-même. Non, ça c'est l'égoïsme. Oh Seigneur, bénis-moi. Non, écoute, cherche à prier aussi pour les autres. C'est très important. Serviteurs, servantes de Dieu, enfants de Dieu, commencent à vous oublier. En privilégiant aussi les intérêts des autres. Se mettre à la place des autres. Prier pour les autres. C'est un grand fardeau. Ça, c'est merveilleux. Je vous bénis tous, vous qui êtes des intercesseurs. Que mon Seigneur vous bénisse abondamment. Intercession. La parole de Dieu. Nous avons déjà parlé de cela. Il y a aussi un autre élément, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ça c'est un moyen divin de la consécration. Dieu nous a donné son esprit. Le Saint-Esprit habite en nous au moment où nous allons prendre la décision de recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit va venir et va habiter en toi. Et comme il va habiter en toi, il ne va pas rester seul, il va vous amener l'onction. C'est cette onction-là qui va premièrement vous permettre, toi en tant que consacré à l'Éternel, d'être à la hauteur de votre tâche. Voilà pourquoi nous avons besoin de l'onction du Saint-Esprit. Parce que cette onction fera de toi pour que tu sois à la hauteur de la tâche. Comme Moïse, il est à la hauteur de sa tâche. Avec l'onction du Saint-Esprit, elle va vous rendre capable d'accomplir notre vœu, notre engagement au Seigneur. Voilà, accepter de servir le Seigneur, c'est un engagement sacré. Et pour accomplir cela, nous devons être capables. Et pour être capables, nous avons besoin de l'onction du Saint-Esprit. Et il y a aussi cette onction, elle va transformer l'homme. Elle va changer l'homme. Et l'homme devient une nouvelle créature. Vous savez, en ayant l'onction du Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, vous ne serez pas la même personne. Si vous voyez la personne, depuis qu'il a été au Seigneur, jusqu'à aujourd'hui n'a pas changé, il n'y a rien. Il faut voir toute sa vie, il faut voir bien. Chercher à causer avec lui ou avec elle. Ça dit, je ne peux pas comprendre. Quelqu'un qui dit qu'il a reçu Christ dans sa vie, recevoir le Saint-Esprit, l'onction de Christ est en toi, rester la même personne, je ne crois pas. Je vis dans la Bible des gens transformés, des gens qui étaient transformés, des gens comme Paul. Paul qui était un grand assassin, un grand meurtrier, un grand criminel, mais il a été transformé par la présence du Saint-Esprit qui a mené l'onction en lui. Et Paul, quand il s'est tenu devant les gens, on ne comprenait pas, est-ce que c'est Paul ou quelqu'un d'autre? Une personne changée, transformée. Et quand Dieu te change et transforme, mon frère, ma soeur, même votre langage va changer. Votre démarche va changer. Votre parler va changer. Votre coiffure va changer. Votre habillement va changer. Tu ne peux pas rester la même personne. Voilà pourquoi nous avons des problèmes sérieux à l'église. Les gens qui sont restés égaux à eux-mêmes, égaux à lui-même. Pourquoi? Point d'interrogation. Avec l'onction du Saint-Esprit, va vous introduire dans les surnaturels. Ah, ça c'est merveilleux. Connaître la révélation de Dieu, entrer dans les surnaturels, il faut avoir l'onction du Saint-Esprit. Il va vous amener aussi la puissance, le pouvoir. Et c'est ce qui va nous amener. C'est-à-dire quand on vous donne la puissance, le pouvoir, c'est pour surmonter les problèmes, surmonter les obstacles. Voilà, mes frères et sœurs, ce que vous avez besoin pour vivre correctement avec le Seigneur sur son chemin, le chemin de la consécration. Le chemin vers l'Éternel des armées, le Dieu de la Bible, c'est un chemin de brisement. Mettez le brisement. Le brisement. Vous savez, mes frères et sœurs, beaucoup de gens ne sont pas brisés à l'église. Nous avons des gens engagés, zélés, mais il n'y a pas le brisement.
Il n'y a pas le brisement. Le brisement est très important dans la vie d'un tout un chrétien, dans la vie même des serviteurs de Dieu. Le brisement. Le brisement de l'être intérieur, de l'homme intérieur. Je ne parle pas de l'homme extérieur. L'homme extérieur n'a pas de problème. Lorsque l'homme intérieur est brisé, là, ça va se manifester automatiquement. L'homme extérieur n'a pas de problème. Mais comment connaître que cette personne est brisée? Je vous dis, mes chers frères et sœurs, c'est question de provoquer seulement la personne. Vous allez comprendre que cet homme n'est pas brisé. Provoquez. Hein? Est-ce que vous comprenez? Un petit devoir provoqué seulement. Vous verrez ce qu'il est. Ne voyez pas ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Il est là comme un mouton, une brebis. Non, ne voyez pas ça. Provoque seulement lui. Il faut le provoquer. La provocation, c'est à ce moment-là, vous allez comprendre, est-ce que réellement, c'est une sœur qui chantait ou quoi? Bon. Donc vous allez comprendre différemment. Provoquer, la provocation. C'est question de prendre un verre d'eau, secouer seulement. Vous voyez comment l'eau va s'agiter. Et à ce moment, vous pouvez dire non, il est brisé ou il n'est pas brisé. Nous avons beaucoup de gens à l'église qui ne sont pas brisés. Et l'église du Seigneur est en train de souffrir. Voilà pourquoi nous perdons beaucoup de gens, mes frères et sœurs. Des fois, les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu ne connaissent absolument rien. Mais parce que nous avons une sœur qui n'est pas brisée, avec ses paroles déplacées, et l'homme est parti. Depuis qu'il est parti, vous ne savez pas. Il est parti où? Les gens commencent à quitter l'église petit à petit, mais vous ne savez pas le mobile. Des fois, vous entrez en prière, vous intercédez. Écoute, il y a des gens qui ne sont pas brisés, qui ont déjà fait leur œuvre. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce qu'on peut applaudir pour le Seigneur? Le brisement de l'homme intérieur. Vous savez, le premier ennemi de l'homme, c'est l'homme lui-même. Et l'ennemi de l'église, c'est nous-mêmes. Nous avons fait des dégâts à l'église et aujourd'hui, l'église est en train de souffrir. L'église du Seigneur. Est-ce que vous savez le prix d'une âme? Le Seigneur a souffert. Il a donné sa vie pour cette âme. Et toi aujourd'hui, tu fais chasser cette âme-là à cause de ton comportement déplacé. Cherche le brisement, mon frère. Il y a des gens qui servent le Seigneur, mais ne sont pas brisés. Je vais vous montrer cela dans la Bible, frère. J'ai des versets bibliques. Le brisement de l'homme intérieur. Je demande à ce que la sœur nous puisse nous lire dans le livre de Deutéronome. Chapitre 8, verset 14. Vous sautez verset 20. 14 jusqu'au verset 20, c'est bien. Prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans des lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Si tu oublies l'Éternel ton Dieu, et que tu ailles après d'autres dieux, si tu les sers et te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Amen. Écoutez, mes chers frères et sœurs, le brisement que Dieu utilise pour nous, ce n'est pas pour nous détruire, ce n'est pas pour nous tuer, mais plutôt pour développer et affermir notre foi. Et enfin, faire sortir le meilleur qui est en toi. Dans le brisement, Dieu cherche à ce que les caractères de Christ habitent en nous. Les caractères de Christ puissent habiter en nous. Il y a un homme dans la Bible qui était à côté de notre Seigneur Jésus-Christ, c'était Pierre.
Pierre, il a travaillé avec le Seigneur, malheureusement. Cet homme travaillait beaucoup plus, mais il n'était pas brisé. Pierre, un homme impulsif, compliqué. Il parle avec Jésus. Jésus regarde et dit, arrière moi ça, Satan. Vous comprenez ça? Parce que ce qu'il disait, ça ne venait pas du Saint-Esprit. Il a compris que non, dans cet homme, il y a l'œuvre du diable dedans. Arrière moi Satan. Et le même Pierre, en continuant toujours pour travailler avec le Seigneur, Pierre, qu'est-ce qu'il est? Lorsqu'on a voulu arrêter Jésus, les gens viennent avec des machettes, je ne sais pas quoi, pour arrêter Jésus. Pierre a pris la machette, qu'est-ce qu'il a fait? Ah, vous voyez, quelqu'un qui n'est pas brisé. Il fait tout. Ils sont nombreux à l'église, frère. Ils sont aussi utiles pour l'église, hein? Ils sont bons. Moi, j'en ai vécu à l'église, il y a un papa là qui est entré. On priait, on était en train de prêcher. Je vois ce papa-là, il entre pour traverser la ligne, je ne sais pas aller où. Je dis, mais même quand on prie comme ça, vous entrez comme ça. Oh, je suis libre de passer. Ah, bon. Mais un homme brisé était là, il l'a transporté dehors. Oh. J'ai dit, mais ils sont aussi utiles, mais il faut être brisé. Alors Jésus a regardé Pierre, il a dit, mais non, qui tuera par l'épée, périra par l'épée. Ici, notre combat, ce n'est pas un combat charnel, c'est le combat spirituel. Pierre ne comprenait pas ça. En marchant ensemble avec le grand maître, il lui dit, mais Pierre, tu vas me renier 3 fois. Mais non, s'il fallait mourir, moi je vais mourir pour toi. Mais quand on a arrêté Christ, vous connaissez bien la situation, devant une femme, il a dit, mais je ne le connais pas. Est-ce que vous pouvez comprendre un apôtre qui marche ensemble avec le grand maître, arrivé en dernière minute devant les souffrances, il le renie, il dit, mais je ne le connais pas. Ah, Pierre, vous oubliez Jésus. C'est pour dire que les brisements, c'est l'œuvre de Dieu. Quand tu n'es pas encore brisé, vous êtes là, mais vous travaillez comme ça, tout en étant, à ne pas être brisé, mais c'est difficile. Mais écoute, lorsque l'Éternel, Jésus notre Seigneur est mort, on l'a enterré et il est ressuscité. Et il est monté au ciel. Pierre, qu'est-ce qu'il a fait lorsqu'il a été brisé? Il s'est mis les jours là, il a prêché la parole de Dieu. On a gagné combien? 3000 âmes. Non seulement gagné 3000 âmes, Pierre a souffert. Il a accepté de mourir pour le Seigneur. Et il est mort. Quel genre de mort? La mort avec souffrance. La tête en bas, les pieds en haut. Il a dit, j'accepte de mourir pour mon Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il a compris le brisement dans sa vie. Cherche le brisement. Le brisement dans votre caractère, dans votre comportement, votre façon de vivre avec les autres, même ta manière de danser. Vous comprendrez qu'en regardant le frère, cette manière de danser là, non, il n'est pas encore brisé. Donc, vous voyez, il y a plusieurs manières de danser, mes frères. Il y a des danses avec piège. Est-ce que je me fais comprendre, hein? Mais il danse avec piège. C'est comme cette femme-là, cette fille-là qui dansait au devant du roi Hérode. Est-ce que vous comprenez? Oh, Hérode ne comprenait pas qu'il y avait un piège là-bas. Cherche le brisement dans ta danse. Cherche le brisement, frère. Il y a de certaines personnes là, frère, vous marchez, vous êtes avec ta femme, toujours les gens. Qu'est-ce que tu cherches? Je dis, vous cherchez quoi? Vous cherchez quoi? Hein? Sois brisé, frère. C'est difficile. Le brisement. Mais regarde encore le brisement comme notre frère Joseph. Dieu utilise le brisement. Il faut que je commence par la définition. C'est bien pour que vous puissiez bien comprendre. Des fois, quand je parle brisement, les gens se demandent, mais c'est quoi? Le brisement, tout d'abord, vient du mot latin brisard, qui signifie mettre en pièces. Action de mettre en pièces. Fracasser. En hébreu, c'est daka, qui signifie écraser, humilier, briser.
et c'est tailler. Le brisement, quand on parle de briser, on doit vous tailler en pièces. Vous voyez comme là, Dieu va te tailler. Pas physiquement, mais l'homme intérieur. Il va tailler l'homme intérieur là, en pièces. Et lorsqu'il sera totalement brisé, il va voir autrement. Alors, le brisement, c'est le chemin de la régénération et aussi de la restauration de l'homme. L'objectif dans le brisement, c'est quoi? C'est aider à tout enfant de Dieu, permettre à tout enfant de Dieu de crucifier tout d'abord la chair. Il faut crucifier la chair. Vous savez bien, les œuvres de la chair sont manifestes. On doit crucifier la chair pour atteindre ce que nous appelons la stature parfaite de Christ. Donc tu dois tout faire pour dominer la chair. Non seulement dominer la chair, mais crucifier la chair. Voilà l'objectif de brisement. Et comme but, pourquoi le brisement? Premièrement, le brisement conduit au renoncement de soi. Conduit au renoncement de soi. C'est-à-dire au dépouillement de tout amour propre en vue de l'accomplissement de la volonté de notre Seigneur. Voilà pourquoi le Seigneur Tout-Puissant, notre Seigneur Jésus-Christ, avait aussi accepté le brisement pour accomplir la volonté de son Père. Quand vous lisez dans le livre de Ésaïe 53, verset 3 au verset 5, je voudrais qu'on puisse nous lire ça. Ésaïe chapitre 53, verset 3 au verset 5. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Voilà. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Merci beaucoup, ma soeur, que Dieu te bénisse. Jésus a accepté le brisement. Il a été rejeté, humilié. Il a souffert. Pour faire quoi? Pour accomplir la volonté de son Père. Pour chercher, toi et moi. Nous étions perdus. Mais à cause de ce brisement, Jésus, notre Seigneur, a été élevé, a été souverainement élevé. Donc, ici, nous voyons dans son ministère terrestre, il a obéi, l'obéissance à la volonté de son Père. Le brisement sert à ôter l'orgueil de l'homme. Vous savez, Dieu utilise deux fois le brisement dans la personne. Pourquoi? Pour briser, pour détruire, pour ôter l'orgueil. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont orgueilleux dans la vie. Hein? Ils vous parlent avec la main dans la poche. J'étais aux États-Unis d'Amérique. Ils parlent, mais frère, cherche tout d'abord à briser cela. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas mauvais de voyager. Voyager si vous êtes parti. Mais non, c'est bien d'aller évangéliser, faire l'œuvre du Seigneur. Nous sommes appelés à aller aux extrémités de la terre. Ce n'est pas mauvais. Mais ça ne peut pas être l'objet de l'orgueil, de t'enorgueillir. Il faut seulement quelqu'un acheter, je ne sais pas, un vêtement tout neuf. Et ce jour-là, avec je ne sais pas quelle coiffure, il parle là, je ne sais pas comment, comme un ange. Non, frère. Cherchez le brisement dans votre vie. La Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Si aujourd'hui tu as eu la grâce de vous tenir devant les gens, il faut glorifier le Seigneur. Même quand nous prêchons comme ça, après avoir terminé la prédication, je vais m'asseoir, je remets la gloire à mon Dieu, pour que je ne puisse pas avoir des problèmes avec lui. Des fois, on peut te dire, mais tu as bien chanté. Écoute, dites, la gloire soit rendue à notre Dieu. Il faut éviter de vous combattre avec le Seigneur. La gloire seule appartient à lui.
Toi, sois simple. Enlève l'orgueil dans votre vie. C'est ainsi, vous voyez dans la Bible, vous allez lire ça à la maison, dans le livre de Daniel, chapitre 4, verset 28 au verset 37. Il y a un homme important dans la Bible, Nabuchodonosor. Un homme orgueilleux. Mais Dieu l'a brisé, il a changé aussi son langage. Il a commencé à manger des herbes comme de bêtes sauvages. Mais, à un moment donné, dans cet état de folie, il a compris que Dieu existe, qu'il est capable de tout. Il a changé son langage, parce qu'il a été brisé. Le brisement, mes frères et sœurs, Dieu utilise le brisement pour tester aussi l'intégrité et notre fidélité. Vous pouvez traverser des moments difficiles, même de la pauvreté, de la maladie, de souffrance, comme un homme qu'on appelle Job. Il y a de ces gens-là qui sont appelés aujourd'hui Job. Toi, tu es Job? C'est comme un pasteur là qui a changé de nom. Non, appelez-moi Job. J'ai dit, frère, vous créez des problèmes inutilement. Comment tu peux prendre ce nom-là? Non, à cause des souffrances. Tu as souffert, c'est bien, mais tu ne peux pas souffrir comme Job. Ici, Dieu témoigne la souffrance de Job. Et Dieu, s'il a permis de telles souffrances dans la vie de cet homme, c'était pour tester son intégrité et sa fidélité envers le Très-Haut. Ce n'est pas parce qu'il avait péché. Dieu voulait tester son intégrité. Des fois, Dieu se tape la poitrine pour dire, j'ai ma fille, Améyak telle. J'ai ma fille telle. J'ai mon fils tel. Mais est-ce que réellement, l'intégrité en toi, tu ne l'as pas bafoué? Est-ce que tu continues à persévérer dans ce chemin d'intégrité? Parce que ce chemin c'est dur. Il y aura des moments où tu manqueras. Il y aura des moments où les gens vont te quitter. Job avait tout perdu, mes frères et sœurs. Il avait perdu de l'argent. Il avait perdu des entreprises. Et encore difficile, les enfants. 10 enfants. Au même moment, les travailleurs, tout. Donc, quelqu'un qui était bien assis, quelqu'un qui était vraiment... je ne sais pas comment, dans le réconfort, il se retrouve par terre le même jour. Frère, ce n'est pas facile. C'est la première personne à avoir beaucoup d'enfants dans le monde. Il a eu au moins 20 enfants avec une seule femme. Je n'ai pas parlé de polygame. Je dis, avec une seule femme, il avait combien? 20 enfants. Parce qu'en testant son intégrité, Dieu l'a béni encore davantage. C'est très important, mes frères et sœurs, que Dieu bénisse sa parole. Des fois, tu traverses des moments difficiles dans votre vie. Les gens se moquent de toi, parlent de mal qu'ils parlent, mes frères. Sois calme et regardez l'Éternel des armées. Joseph, écoute, cet homme Joseph, de l'esclavage au gouverneur, de l'esclavage au premier ministre. Qu'est-ce qu'il n'a pas connu, mes frères et sœurs? Cet homme a été vendu par ses propres frères. Ses propres frères a été vendu comme esclave. Mais avant d'être vendu, on l'a jeté dans la citerne. Quelle souffrance, il n'y avait pas d'eau. Quelle souffrance ce petit garçon avait enduré. Après tout, à un moment donné, on l'a vendu comme esclave, avec les Ismaélites. Et en partant de l'autre côté, on l'a vendu chez Potiphar. Arrivé chez Potiphar, il y a eu encore des problèmes. Écoute, les problèmes ne manquent jamais. Tant que nous sommes sur la terre des hommes, nous sommes des pèlerins, nous connaîtrons toujours des problèmes. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, la grâce du Seigneur, nous allons surmonter tout cela. Sois intègre. Dieu voulait voir ta fidélité. Joseph, c'était un homme intègre, un homme qui craignait Dieu et un homme fidèle à l'Éternel. Il a été tenté. Quelle tentation? La femme de Potiphar. Or, un petit garçon très beau, d'une belle taille, cette femme enviait ce garçon. Mais j'ai aimé sa réponse. Il dit, mais non, comment puis-je commettre un grand péché devant l'Éternel des armées? Si c'est que je suis devenu aujourd'hui, c'est à cause de ces dieux-là vivants. Pourquoi commettrais-je ce grand péché? Écoute, mon frère, même quand tu fais des bêtises, tu commets des actes qui ne sont pas normaux, il faut tout d'abord regarder là où tu étais. Tu étais où? Tu viens d'où? Regarde ton passé. Regarde ton passé tout d'abord. En regardant bien le passé, tu peux bien te situer.
Et ce que tu es devenu aujourd'hui, tu ne peux pas t'enorgueillir et tu ne peux pas faire de bêtises. Et regardez là où tu étais. Au fond, dans la boue. Mais Dieu Tout-Puissant, par son amour, il t'a retiré. En te prenant, il t'a pris, maintenant il te fait ce que tu es aujourd'hui. Mais pourquoi, mon frère, ma soeur, même si vous êtes ingrat, pourquoi ne pas reconnaître le bienfait de l'Éternel? Joseph étant esclave, non seulement esclave, il est allé dans la prison, privé de la liberté. Il n'avait pas quelqu'un qui pouvait lui secourir. Mes frères et sœurs, si c'était dans votre pays, on pouvait comprendre dans votre ville, les frères et sœurs peuvent vous visiter, mais il s'est retrouvé seul avec son Dieu, dans l'intégrité, avec souffrance. Dieu ne l'a pas abandonné. Cet homme est sorti de la prison, il est devenu premier ministre pour sauver sa famille et sauver le peuple. Ça, c'est merveilleux. Le brisement de cet homme Joseph, il a été brisé. Le brisement nous aide aussi à supporter patiemment les souffrances, les persécutions infligées par ce monde, ce que nous appelons le désert. Paul parle de cela, il dit à ses enfants légitimes, Paul était un grand meurtrier, un grand assassin, mais par l'amour du Seigneur, Dieu l'a brisé pour devenir l'apôtre de Jésus-Christ. Vous savez que Paul a beaucoup travaillé parmi les apôtres, des gens qui ont beaucoup écrit, c'est Paul. Il dit, il n'est pas moindre, mais c'est un homme, un véritable chrétien, dévoué, un véritable serviteur de Dieu. Il a été brisé par les souffrances. Il a passé 48 heures dans l'eau lorsqu'il y avait un naufrage. Qu'est-ce qu'il n'avait pas vécu dans sa vie? Il a été mordu par le serpent. Il n'avait pas pris le médicament. Mais grâce à ce Dieu Tout-Puissant, il était sauvé. On l'avait beaucoup frappé, lapidé, et il est mort. Les gens sont partis qu'il est déjà mort, mais par l'amour du Seigneur, Dieu a dit, tu ne mourras pas. Comme moi, je n'ai pas décidé, même si les hommes ont décidé, mais le dernier mot appartient à moi, éternel. Il dit, mets-toi debout. Il s'est mis debout pour annoncer l'évangile. Il a souffert, c'est un chemin de brisement. Dieu permet le brisement dans nos vies pour tester notre foi, comme je l'ai dit, pour changer ce que tu es. Parce qu'il voudrait faire sortir en toi ce que nous appelons la potentialité, c'est-à-dire le caractère de Christ vivant en toi, pour que tu puisses être utile devant Dieu et devant les hommes. Le brisement permet d'assujettir la chair. Tu dois dominer le désir qui sont contraires à ceux de l'esprit. Les désirs de la chair sont manifestes. Écoute, mon frère, ma soeur, tu dois tout faire pour changer. Cherchez le brisement dans votre vie, dans l'homme intérieur, dans vos dires, dans vos paroles. Il y a des paroles blessantes, des paroles là comme, je ne sais pas, des piments. Donc, vous parlez, ça blesse, ça dérange. Et vous vous sentez bien. Non, tu as un problème. Tu as un problème. Non avec les gens, mais avec le Dieu Tout-Puissant. Cherche le brisement. Que Dieu bénisse sa parole. Le chemin vers le Dieu de la Bible, nous allons prendre Jésus-Christ, notre modèle de vie, par excellence. Vous savez, le chemin vers le Dieu de la Bible, il ne faut pas marcher comme vous voulez, il faut prendre Jésus-Christ comme modèle de votre vie. Et ce n'est pas n'importe quel modèle, mais le modèle par excellence. Lorsque vous allez lire dans le livre de Philippiens chapitre 2, verset 1er au verset 11, je n'ai pas dit de lire maintenant, mais vous pouvez lire ça à la maison. Donc vous comprendrez que l'apôtre Paul invite tous les chrétiens à vivre dans la foi et dans la joie. Donc se réjouir, année de la réjouissance. Il vous invite de se réjouir dans la joie, de vivre dans la joie avec les autres. Dans cette vie des choses, parce que nous prenons Jésus-Christ comme étant modèle de notre vie, voilà ce qu'il nous demande. Premier point, nous devons avoir une vie orientée vers les autres. Une vie orientée vers les autres. Ça, c'est merveilleux. C'est-à-dire, dans cette vie, il faut savoir comprendre que l'homme n'est pas créé pour vivre seul.
mais il a besoin de vivre avec les autres. Voilà pourquoi vous êtes obligés de tailler de relations. Il faut faire de relations. Dans la vie, il faut créer les relations. Il ne faut pas vous limiter seulement à la création de relations, il faut continuer à entretenir les relations. Et enfin, chercher à les exploiter. Ça, c'est un principe s'il faut aller de l'avant. Les relations, on doit les créer, mes frères et sœurs. Comme nous sommes là, des fois vous priez, après la prière, vous saluez déjà, peut-être vous ne demandez pas, peut-être le nom, vous partez. Non, ce n'est pas comme ça. Nous sommes des frères et sœurs, on doit se saluer, se dire bonjour, se regarder des fois face en face, dans les yeux. Toi, tu dis, non, moi je n'ai pas de problème. Moi, quand j'ai besoin seulement de prier. Et après, je pars. C'est bien. Vous voulez être comme un singleton, mais le jour où tu vas tomber malade, vous aurez aussi besoin de gens. Les jours où on ne souhaite pas que tu puisses perdre quelqu'un de la famille, c'est à ce moment-là vous verrez que c'est très important d'avoir des relations avec les gens. J'avais dit à une sœur en Christ, lorsque il y a quelqu'un qui était pourvu à l'église, on annonce. Et il y a d'autres personnes qui sont là, mais elle ne parle pas. Quelqu'un peut tomber malade, elle ne visite pas les gens. Mais un jour, elle a perdu sa mère. Alors, on est venu me dire, moi j'ai pris mon épouse, et nous sommes allés visiter notre sœur, consoler cette sœur. Nous arrivons là, elle dit, mais pasteur, mais les fidèles, ils vont venir quand? J'ai dit, sois calme. Je lui ai dit, avec beaucoup de sagesse, ils vont venir, sois calme. Pendant qu'on était là, il n'y a personne. Pasteur, or j'avais donné les communiqués à l'église, les gens ne venaient pas. Ce que tu es en train de semer, tu le récolteras un jour. Des fois, pendant que les autres sont en train de contribuer, toi tu te retires. Mais il y aura un temps. Il y aura un temps pour toutes choses. Crée les relations, mon frère. Entretenez des relations. Et il faut savoir les exploiter. C'est très bien. Nous avons les hommes de Dieu. Les serviteurs de Dieu sont là. Mais un jour, tu peux dire, pasteur Jean-Marie, comment vous allez? Bon, vous prenez les stylos, je vous dicte les numéros de la carte. Donc vous avez quel réseau, tout ça là. Il faut savoir entretenir les relations. Des fois, vous voyez un frère, la chemise vous donnez. Non, écoutez, continuez à faire du bien. Ne regardez pas les gens pour dire non, comment il a donné, parce qu'il y a de ces gens-là comme des philosophes, en train de raisonner, de philosopher des choses, c'est qu'il peut être son fiancé ou sa fiancée. Non, ne voyez pas cela. Toi, pratique le bien avancé. Écoute ce que tu dois apprendre. Parce que nous sommes appelés à témoigner notre amour vis-à-vis des autres. La première chose, dans cette vie orientée vers les autres, il y a la consolation. La consolation, c'est-à-dire visiter les gens qui sont en deuil, les gens qui sont en prison. Quelqu'un qui est arrêté en prison, il faut visiter. Consoler aussi les gens qui sont en deuil. C'est très important. Deuxième point, c'est le soulagement avec l'amour. Soulagement avec amour, c'est-à-dire apporter votre assistance aux malades. Les gens qui sont malades ont besoin de l'assistance. Assistance, ça peut être physique. Ça peut aussi être matériel, financière, même spirituel. Tu as bien fait spirituellement. Tu étais à la maison, tu intercédais pour lui. C'est bien fait. Mais physiquement, il faut être là. Même si tu n'as pas beaucoup de choses, même avec un 10 €, tu peux donner. Ce serait une bonne chose. Troisième chose, c'est la communion fraternelle. La communion fraternelle, tu dois chercher à entretenir l'unité. Les gens du monde disent l'union fait la force. Nous devons entretenir l'unité. Comment? En ayant la paix avec tous. La compassion aussi. La compassion, vous devez vous identifier à ceux-là qui souffrent. Et la compassion. Et la compassion même pour les âmes qui sont perdues. La compassion même pour ton mari. La compassion même pour ton épouse. La compassion pour tes enfants. Mais nous voyons même en Afrique, il y a de ces mamans-là qui laissent des fois les enfants affamés. Mais ils privilègent la beauté. On peut prendre l'argent que l'homme a donné pour acheter des produits de beauté. Et tout le temps avec son petit miroir, se regarder. Mais vous vous regardez tout le temps pour faire quoi?
Vous êtes déjà marié, c'est déjà un acquis. Qu'est-ce que vous cherchez? Il y a aussi ce que nous appelons la miséricorde. La miséricorde, c'est avoir un cœur qui ressent quoi? La souffrance des autres. C'est-à-dire, on vous dit, telle personne est en train de souffrir. Vous ressentez en toi cette souffrance-là, comme si réellement toi qui souffrais. C'est ça la miséricorde. C'est ce que notre Dieu ressent quand il nous regarde en train de souffrir. Il est miséricordieux. Alors, si vous continuez avec le chapitre, plutôt le livre de Philippiens que je vous ai donné là, vous comprendrez qu'il y a des choses qu'on doit éviter à tout prix dans notre vie. L'esprit de rivalité. Vous devez faire tout pour éviter cela dans la vie des enfants de Dieu. C'est-à-dire, nous ne sommes pas en compétition avec les autres. Mon frère, vous croyez qu'il y a ici la compétition? Parce que, non, je vais il a acheté telle robe. Moi-même, je vais encore faire, je vais acheter telle pour montrer que je suis aussi fort. Écoute, il n'y a pas la compétition ici. Deuxième chose que tu dois éviter, c'est la vaine gloire. La vaine gloire. Il ne faut pas se vanter, frère. Je vous ai dit au départ que Dieu Tout-Puissant résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Les gens qui sont humbles, on a besoin de ça, des gens-là à l'église. L'orgueil, il faut éviter ça. L'orgueil. S'élever au-dessus de tout le monde. Voir que vous êtes au-dessus de tous ces gens-là. Non. Ce n'est pas bien. Il y a ce que nous appelons encore l'égoïsme. La satisfaction de ses propres intérêts. L'égoïsme. Vous savez, parmi les animaux que Dieu a créés dans le monde, il y a un animal qu'on appelle le cochon. Le porc, le cochon. Et un animal très égoïste. Quand il mange, il ne peut pas accepter même ses petits de pouvoir s'approcher. Très égoïste. Et des fois, quand il est affamé, il va tuer encore les petits et il bouffe les petits. Vous voyez, l'égoïsme. Il y a de ces moments-là, toujours envoyer l'enfant. Amène-moi les assiettes. Allez, prendre ça. Entre-temps, il est là en train de manger. L'enfant ne mange rien. Vous voyez l'égoïsme. Il y a des gens qui sont tout autour d'elle, ne bénéficient absolument rien. Écoute, vous vous réveillez le matin, vous prenez du pain que tu avais laissé là, avec des cacahuètes, vous prenez toi-même. Les autres n'ont rien, même pas du thé, ils n'ont rien pris. Vous mangez, entendez, allez faire ça, faites ça. Vous êtes là, je ne sais pas sur le commando, d'envoyer les gens. Écoute, l'égoïsme, ce n'est pas normal. Donc, il faut se mettre à la place des autres. Commencez tout d'abord à donner aux autres et après toi. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus, quand il est venu non seulement pour être servi, mais pour servir premièrement. Écocentrisme. Oh, attachement à ses propres intérêts. Ça, c'est très compliqué, mes frères et sœurs. Luttez pour éviter cela dans votre vie. Pour terminer, mes frères et sœurs, Jésus-Christ étant notre modèle par excellence, en lui nous avons l'humilité et nous avons également la glorification. C'est-à-dire, en lui, il s'est humilié jusqu'à la mort. Il a accepté de mourir tout en étant humilié. Et après, qu'est-ce qu'il a obtenu? C'était la gloire. C'est ce que nous pouvons aussi faire. Cherche à être simple, à s'effacer, que Jésus puisse apparaître en toi, mais nous avons la gloire de Dieu qui nous attend. Il y a une couronne de vie qui nous attend. C'est-à-dire qu'en vous, vous devez expérimenter ces 7 points que je vais vous dire, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, premièrement, quel premier sentiment? Bien que ton Dieu, il n'a pas voulu être l'égal de Dieu. Ah, ça c'est merveilleux. Je vous ai dit, vous allez lire dans le livre de Philippiens chapitre 2, verset 5 jusqu'au verset 11. Vous verrez tout cela.
Donc la Bible dit, bien qu'étant Dieu, mais il n'a pas voulu être l'égal de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Il ne voulait pas être égal à Dieu, bien qu'il était Dieu. Ah, mon frère, toi, on sait que tu es devenu aujourd'hui Premier ministre. Est-ce que les gens vont dormir? Mon frère, et surtout tel que je te connais. Les gens ne vont pas dormir. Dans ton quartier, mais il y aura des tapages terribles. Deuxième chose, il s'est dépouillé de toute sa gloire. Il faut bien lire ce verset-là, parce que je ne vous dis pas, parce qu'on n'a pas tellement du temps. C'est-à-dire, il faut comprendre que Jésus, notre Seigneur, s'est dépouillé de toute sa gloire. Il a tout enlevé. Il était simple. Voilà pourquoi, même quand les autres le cherchaient, Judas a dit, celui à qui je vais donner le baiser, c'est celui-là qu'il faut arrêter. Parce qu'il était effacé. Il ne pouvait pas savoir que tel c'est le maître Jésus. Non. Et des fois, on pouvait croire que c'était Pierre, parce que Pierre, le vieux, barbu, et ainsi de suite, on dit, mais non, c'est lui, Jésus. Non. Jésus était effacé. Il s'était dépouillé de toute sa gloire. Troisième sentiment qui était en Jésus-Christ, il est devenu serviteur, esclave des autres. Il dit, je suis venu pour servir et non pour me servir. Donc, il était serviteur. C'est bien écrit là-bas. Quatrième sentiment qui est en Jésus-Christ, il est devenu semblable aux hommes. Il a pris la chair des hommes. Il était homme. Voilà pourquoi on dit Jésus, c'était donc Jésus homme. Dieu homme. C'est-à-dire, il a pris le corps humain. Bien qu'il est Dieu, il est esprit, mais il a pris le corps humain pour se faire semblable aux hommes. Voilà pourquoi il a souffert dans la chair. On l'a frappé. On a pris une couronne d'épines, on l'a mis sur la tête, le sang coulait et de l'eau qui coulait aussi. Parce qu'il avait la chair, le corps humain. Et enfin, cinquième, il est devenu homme simple. Homme simple. Un homme simple. Est-ce que tu peux être aussi comme là, comme Jésus, être un homme simple, effacé? 6, il s'est humilié. Vous verrez dans le verset 8, on écrit, il s'est humilié. Et enfin, toujours le même verset 8, il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Oh, ça c'est formidable. La mort sur la croix. Obéissant. N'a pas répliqué, n'a pas refusé. Mais il était toujours obéissant. Mais comme conséquence de tous ces points-là que je vous ai donnés, hein, il s'est humilié, il s'est fait homme. Ainsi, comme conséquence, la Bible me dit, Dieu l'a souverainement élevé. Voyez? Dieu l'a souverainement élevé. Il est allé plus loin. Donc, il est au-dessus de tout. Même les anges. Au ciel, tout comme sur la terre, il est au-dessus de toutes choses. Dieu l'a souverainement élevé. Il faut souvenir souverainement. Oh. Deuxième chose, comme conséquence, Dieu l'a donné un nom au-dessus de tout nom, dont le ciel est sur la terre et sous la terre. Le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Un nom, quand vous citez ce nom-là, les démons tremblotent. Le diable tremble. Un nom très puissant, frère. Ma soeur, ne faut pas citer ce nom-là au hasard, devant un cancre là. Oh Jésus, non. Devant un lézard, oh Jésus, non, vous sautez, non. C'est un nom très puissant. Il ne faut pas utiliser n'importe comment ce nom-là. Et la Bible dit encore, comme conséquence, troisième conséquence, tout genou doit fléchir devant Jésus-Christ. Que vous soyez ange, que vous soyez qui? Le diable. Les genoux doivent fléchir. Et enfin, toute langue doit confesser que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Oh, gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Je clôt mon enseignement aujourd'hui. Le reste, on verra peut-être l'année prochaine avec la grâce de Dieu. Que mon Seigneur vous bénisse abondamment.